Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis votre frère Andy et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vais faire apporter ce petit message pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ sur un thème que j'intitule « Nous emprunterons par notre volonté ou pas le véhicule de la mort ». Nous emprunterons par notre volonté ou pas le véhicule de la mort. Que Dieu bénisse ce thème. Je vais prendre comme référence biblique le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1. Nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit dans ce livre, Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors frères et sœurs, je veux par ce petit thème parler sur nous emprunterons par notre volonté ou pas le canal de la mort. Mais nous devons comprendre une chose. Mais c'est quoi la mort? La mort, c'est la cessation de la vie. La mort, c'est la cessation de la vie. C'est-à-dire que l'arrêt des fonctions vitales, telles que la circulation sanguine, donc la circulation du sang, la respiration, ou encore les activités cérébrales. Ça peut être un thème de la mort, une cessation de la vie. Alors, je vais parler rapidement sur quelque chose. Nous venons de lire Ecclésiaste et Ecclésiaste nous dit, Salomon nous dit, qu'il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Il va nous dire qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Alors, nous allons comprendre par là que un homme qui a peur de mourir doit avoir peur de vivre. Parce que celui qui vit doit mourir. Alors si tu as peur de mourir, tu dois avoir peur de vivre. Alléluia. Alors, il va nous faire comprendre ça, il y a un temps pour vivre. Si tu aimes la vie, comprends aussi qu'un jour tu dois mourir. Alors, je vais continuer rapidement. Ce verset-là, c'est un verset de base. Il nous a fait comprendre plusieurs choses. J'ai cité ce qu'il pouvait dire. Je vais rapidement lire Ecclésiaste chapitre 8 à partir du verset 8. Ecclésiaste chapitre 8 verset 8. La Bible dit: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Est-ce que nous comprenons ce que Salomon va nous dire? Il dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Ça voudrait dire le fait que tu es vivant, le fait que tu es debout, le fait que tu es sur cette terre, ce n'est pas parce que toi tu as voulu. Tu n'es pas maître du souffle que tu as. Et il dit l'homme, il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Frères et sœurs, si tu étais un homme puissant parmi les hommes, le jour de la mort, ton impuissance disparaît. Parce que tu ne peux pas être puissant devant la mort. Ta puissance que tu as, la Bible dit, on parle de l'homme, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Car il n'y a point de délivrance sur ce jour. Donc le jour où tu es prévu mourir, peu importe ce que tu vas faire, peu importe qui tu vas appeler, ce jour est pour toi. Cette mort est venue pour toi. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, si tu avais une influence sur cette terre, une puissance sur cette terre, j'aimerais, si tu étais renommé sur cette terre, influent, devant la mort, tu deviens impuissant. Alléluia. Tu deviens impuissant. Tu deviens impuissant. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se vantent.
Ils se divertissent par les choses de ce monde. Ils se laissent entraîner par les vents, les vices et toutes ces choses. Mais ils ignorent une chose, qu'ils ne sont pas maîtres de leur souffle. Un jour en surprise, par surprise, toi tu ne sauras jamais que tu es mort, mais les gens sauront que tu es mort. Parce que toi-même la mort ne te prévient pas. Ce sont les gens qui sauront que la mort est venue vers toi. Parce que toi tu étais déjà mort. Frères et sœurs, si la mort pouvait proposer aux hommes, si la mort pouvait proposer aux hommes, si elle les prend ou pas, frère, même les hommes puissants d'aujourd'hui, les présidents, les papes, les prophètes, n'importe quelle personne. Bon, je ne vais pas peut-être mettre seulement les hommes de Dieu parce que ces personnes savent sur quoi ils s'accrochent. Mais j'aimerais dire, si la mort pouvait proposer aux gens, que je viens te prendre ou je ne viens pas te prendre. Enfin, même les gens aujourd'hui qui trônent au-dessus des lois, là, ils devaient se prosterner devant la mort pour dire s'il te plaît ne me prends pas. L'homme est conscient qu'il va mourir. L'homme est conscient, mais son orgueil. Il est conscient, mais son orgueil. Mais j'aimerais te dire que la mort n'a pas besoin de ce que tu fais. La mort n'a pas besoin de ton orgueil. Que tu étais orgueilleux, riche ou comme tu voulais l'être, la mort n'a pas besoin de ça. Alléluia. Je vais rapidement prendre un passage dans le livre de Luc. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. La Bible dit, Luc chapitre 16 à partir du verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était revêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante sa vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couverte d'ulcères. C'est l'histoire de David, de Lazare et de l'homme riche. Frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose. C'est que nous devons comprendre une chose. Cet homme était riche. Je ne vais pas lire la suite de l'histoire. Tu pourras lire la suite chez toi. Cet homme était riche. Cet homme était riche. Il se réjouissait. Il se divertissait. Il était comblé de biens, il était comblé de richesses, mais il n'avait pas un esprit sociable, il n'avait pas la compassion en lui. Ce qui a fait que sa vie sur la terre soit vanité. C'est le fait que, ayant déjà une vie, tu associes à ta vie, tu signes des pactes, c'est-à-dire entre les choses éphémères et ta vie. Vous prenez des pactes. Tu vas dire, comment j'ai signé des pactes? Par ta manière de vivre, tu signes des pactes avec les choses de ce monde. Et cet homme était riche. Il n'y avait rien, sa richesse. Oui, la richesse n'est pas un démon, mais regardez comment par sa richesse, il va mal se comporter. Assurément, c'est un homme influent. Assurément, quand il passait, les gens disaient, oh, cet homme-là, il a l'argent. Oui, peut-être que c'était le cas. Mais regardez, le jour de sa mort. Le jour de sa mort, il n'y avait plus de ces choses, frères et sœurs. Il s'est réjoui, Mais lorsque la mort est venue, cet homme-là est parti. Cet homme n'est pas resté. Cet homme a quitté la terre malgré ses richesses. Il a quitté la terre malgré sa beauté. Il a quitté la terre malgré ce qu'il pouvait avoir. Alléluia. Et je vais lire rapidement quelque chose dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7. Le chapitre 7 d'Ecclésiaste. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 7, la Bible dit quelque chose, à partir du verset 8. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Frère, ayons une pensée sur les derniers jours. Ayons une pensée sur le jour où nous quitterons cette terre. Où est-ce que nous irons? Qu'est-ce qui se passera après que nous aurons quitté cette terre? Après que tu as donné ton corps à plusieurs hommes. Après que tu as donné ton argent à plusieurs filles au lieu de donner l'argent à ta femme. Qu'est-ce que, après cette vie, après que tu aies menti, après que tu aies vécu dans ces choses éphémères, est-ce que tu as jeté une pensée sur la fin de toutes choses? Tu ne t'intéresses qu'à ton présent, tu ne t'intéresses qu'à ta vie actuelle, mais tu ignores qu'après ces choses, nous aurons des comptes à rendre. Et la mort ne viendra pas te dire qu'elle va te chercher. C'est pourquoi il est temps que tu puisses te repentir. Il est temps que tu puisses t'abstenir parfois des biens de ce monde pour te consacrer à ton Dieu. Alléluia. Alors frères et sœurs, je vais revenir au verset 2 du même chapitre. La Bible dit,
Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Frères et sœurs, la mort est une prédicatrice qui ramène toujours l'homme à penser qu'il n'est pas éternel. Alléluia. La mort est une prédicatrice qui ramène toujours l'homme à penser qu'il n'est pas éternel sur la terre. J'aimerais te dire que la mort est une prédicatrice. Peut-être que tu ne vois pas l'importance des paroles que je te donne, mais souviens-toi, tu as un ami, tu as une parente, tu as un frère, tu as une connaissance, tu as une star que tu connais qui a perdu la vie, qui n'est plus de ce monde, malgré sa renommée, malgré son évolution, malgré ce qu'il faisait, malgré son influence, il n'est plus sur la terre. La mort te prêche que tu n'es pas éternel. Si tu veux avoir la vie éternelle, ce n'est pas dans ce corps. La vie éternelle, tu la vivras. Oh yes, tu la vivras après l'éternité. Tu la vivras plutôt dans l'éternité. C'est avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Alléluia. Et nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça. La mort va te prêcher. Même si tu n'entends pas mes paroles. Mais tu es conscient qu'il y a des gens qui sont morts. Qui étaient plus beaux que toi. Qui étaient plus beaux que moi. Qui étaient plus renommés que nous. Qui étaient plus importants même que nous. Mais regarde, ils ne sont plus sur cette terre. La mort emmène l'homme à comprendre qu'il n'est pas éternel. Et je vais lire un dernier verset. Un tout dernier verset. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 17. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 17. La Bible dit: et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je réponds, le monde passe. En d'autres mots, le monde est comme un vent. Frère, on ne sait pas là où le vent quitte, et on ne sait pas là où le vent part. Il est ainsi pour ce monde. Frère, Dieu a des surprises, frère. Il a des surprises. C'est pourquoi ne te laisse pas entraîner par les vents de ce monde. Mais comprends que la mort viendra éteindre tes allures un jour. Et si après t'avoir éteint, que tu n'avais pas une vie éclairée, le jour de ta mort, c'est les ténèbres, dans les ténèbres que tu marcheras. Et comme tu marcheras dans les ténèbres, tu ne verras pas là où tu pars. Tu tomberas dans un trou, l'enfer, dans un trou, le lieu des tourments où tu seras tourmenté jour et nuit. Le monde passe et ça convoitise aussi. La convoitise du monde, toujours attirée, toujours attirée, toujours attirée, toujours attirance. Mais j'aimerais te dire, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 17, et le monde passe, ça convoitise aussi. Mais celui qui demeure éternellement, plutôt celui qui fait la volonté de Dieu, la volonté de Dieu consiste à vivre la parole. La volonté de Dieu consiste à vivre la parole. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que Dieu te bénisse. Après avoir entendu ce message, partage ce message et laisse aussi des gens être interpellés, être touchés par cette prédication. Plus le Dieu des cieux, plus le Dieu des âges te bénir abondamment.